voudrais parler aujourd'hui d'un mot et d'un objet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a causé des dégâts énormes sur notre planète et qui est un peu devenu le symbole en réalité de l'industrialisation et de l'artifice contre la nature, c'est le mot pétrole. Alors pourtant, ce fameux mot pétrole, quand on retourne à ses origines étymologiques, c'est le petra oleum, c'est-à-dire l'huile des pierres. Pour les Romains, le pétrole est une huile pratiquement aussi naturelle d'ailleurs que l'huile d'olive, qu'ils utilisaient beaucoup à l'époque. Alors dans les étudiants que j'ai autour de moi, j'entends souvent une sorte de classement qui se fait entre les objets qui seraient complètement artificiels, par exemple comme le pétrole, et les objets qui seraient complètement naturels. Il y aurait une séparation entre l'artifice et le naturel. Et moi, cette séparation, elle me dérange beaucoup pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison logique. Comment est-ce que sur la Terre, on pourrait avoir des objets qui ne proviennent pas de la nature? C'est tout à fait impossible. Tous les objets qui nous entourent, que nous voyons, que nous entendons, sont des objets qui proviennent de la nature. Bien entendu, certains sont très transformés par rapport à leur état naturel, d'autres le sont moins. Mais donc, c'est une question de gradient de transformation, mais pas de nature. Ce sont des objets qui proviennent tous de la nature. C'est impossible qu'un objet sur Terre ne provienne pas de la nature, parce que même s'il provenait du cosmos, c'est encore la nature. Deuxièmement, ce qui me gêne beaucoup, c'est que cette séparation qui se fait entre les objets artificiels et les objets naturels, elle est basée sur l'idée suivante. C'est qu'en fait, l'objet est artificiel à partir du moment où il a été transformé par l'humain. Mais donc, pourquoi est-ce qu'un humain, dès qu'il transformerait un objet, ferait de cet objet un objet artificiel? Mais en fait, il n'y a qu'une seule raison, ce serait que l'humain lui-même est un être qui n'est pas de la nature. Et que donc un être qui n'est pas de la nature, qui transforme un objet de la nature, contamine cet objet de son artificialité. Or, évidemment, c'est faux. Un être humain est un être de nature, et quand il transforme un objet, eh bien, l'objet reste un objet de nature. Ça me paraît évident. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un humain, être de nature, transforme un objet de nature dans un objet autre que, bien entendu, celui-ci est bon pour la planète, est bon pour la nature, etc. Si je prends le cas d'une chaise en plastique, par exemple, il est évident que cette chaise en plastique, elle va entrer dans la phase énorme de destruction de la nature. On oublie souvent de dire que la nature est une force de destruction énorme. Vous, moi, tout ce qui nous entoure sera détruit par la nature et sera transformé en quelque chose d'autre. Alors c'est la vitesse en fait qui va changer. Si je laisse un corps humain dehors après sa mort, il va s'écouler à peu près 4 ans pour qu'il disparaisse complètement. Une chaise en plastique, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est important, quand on construit des objets, je pense que c'est en train d'arriver dans la conscience collective, quand on construit des objets, de permettre à ces objets de réintégrer rapidement le cycle de la nature. C'est surtout ça le point. Ce n'est pas de classer entre naturel et artificiel, parce que cette pensée-là nous sort de la nature. Et c'est ça le problème de base de notre culture, c'est de nous avoir sortis de la nature. Il faut nous faire réintégrer par la pensée la nature et nous faire prendre conscience que nous sommes des êtres de nature, nous fabriquons donc des objets de nature, mais nous devons respecter le cycle, en tout cas les temps relativement courts pour que la nature permette de transformer tout ça. Donc je pense que c'est très important de quitter cette fameuse pensée dualiste qui a séparé la nature de l'humain, de réintégrer l'humain dedans, parce que c'est la cause fondamentale de toute la crise environnementale que nous subissons actuellement. Donc c'est assez curieux d'entendre des gens parfois, et même certains de mes étudiants, qui se considèrent comme des pro-environnementalistes, c'est curieux de les entendre adopter un discours qui en fait les sépare de la nature. Je m'appelle Hubert Mention, je suis le cofondateur de l'Université dans la nature, et je suis aussi écrivain.